on renoue avec les traditions. On l'a fait aussi le 24 décembre au soir. Et on a retrouvé notre tourelle qu'on avait de manière contrainte abandonnée depuis 2 ans. Il y avait un petit peu de monde qui était présent à la tourelle. Ah, ça fait pas mal. Hein. Donc vous avez participé au nombre de personnes. C'était donc, on a renoué aussi avec un moment chaleureux, convivial. Et j'ai trouvé particulièrement, donc, le 24 au soir, qu'il y avait de la bienveillance parmi les gens. Donc c'était un beau moment qu'on a retrouvé. Je voulais tout d'abord, après vous avoir remercié donc, de votre présence, remercier Madame la Préfète qui nous fait l'honneur et l'amitié de sa présence. Merci Madame la Préfète. Alors, je dois excuser notre député Lionel Cos, Éric Kerrouche, notre sénateur, nous rejoint avec, semble-t-il, un petit peu de retard, mais il va nous rejoindre. Je veux accueillir également notre conseiller départemental Jean-Luc Delpech, par ailleurs maire de la Benne, qui a fait un grand trajet pour arriver jusqu'à nous. Et puis, je dois excuser monsieur le président de la communauté Pierre Frousteil, mais très avantageusement représenté dans l'ordre, alors honneur aux dames, Jean-Paul, je suis désolé, par Jacqueline Benoît d'Elbast et Jean-Claude Delouet, tous deux donc vice-présidents de la communauté commune. Et monsieur le maire d'Angresse, qui lui aussi a fait un grand chemin pour venir jusqu'à nous. Merci Philippe. Et bien sûr les membres du conseil municipal, qu'on a mis de côté, tout au fond de la salle, mais ce sont quand même, je peux en témoigner, de bons élèves. Bien, alors traditionnellement, la cérémonie de vœux, c'est un petit peu voilà, un retour en arrière sur les événements ou les réalisations marquantes de l'année écoulée, puis c'est en perspective aussi ce qui nous attend, ce que nous préparons, ce que les élus préparent en concertation pour l'année 2023, et je pense pouvoir dire, mais on va le voir après, au-delà de l'année 2023. Vous me permettrez de faire ça assez rapidement. Il ne s'agit pas de dresser une liste à l'après-vert, mais simplement les réalisations qui sont les plus visibles, d'autres le sont moins, mais tout aussi importantes. Alors 2022, c'est tout d'abord, on ne l'a pas oublié, la guerre en Ukraine, et ce mouvement de solidarité qui s'est levé partout, hein, dans le pays, dans les pays européens, et également à Cabreton, puisque dès le mois de mars 2022, nous avons accueilli donc des familles ukrainiennes. Nous avions à un moment donné une cinquantaine de personnes d'Ukrainiens qui étaient présents à Cabreton. Il en reste aujourd'hui, il y en a 25, je crois, 26. Donc certaines sont reparties ou ont changé effectivement, je dirais, de domicile, plutôt de refuge, je devrais dire. Hein. Mais si je dis ça, c'était pour, à nouveau, je l'ai déjà fait publiquement, remercier les Cabretonnaises et les Cabretonnais, les familles qui ont accepté de recevoir des familles ukrainiennes. Je pense que c'est un bel élan de solidarité. On s'est inscrit dans un mouvement de solidarité qui était exemplaire. Donc, je voulais bien sûr remercier les familles cabretonnaises qui se sont proposées. Bien sûr, je n'oublie pas nos associations caritatives et le CCS, le Centre communal d'action sociale, en lien avec d'ailleurs les services de la communauté qui ont joué, souligne, un rôle de coordination pour effectivement organiser tous les aspects d'un séjour malheureusement contraint, forcé, sur ces personnes, comme on dit, déplacées. Voilà. Donc je voulais vraiment... et puis c'est aussi pour moi de redire, de réaffirmer la solidarité qui est la nôtre envers le peuple ukrainien. Les années, donc, Covid, même si manifestement on n'est pas totalement sorti, c'est-à-dire 2020 notamment, particulièrement, et 2021,
ont fait qu'à Cabreton comme ailleurs, je parle sous contrôle des maires ici des présents, ont fait que le rythme des investissements quasiment a été stoppé durant l'année 2020. Ça a repris petit à petit en 2021, et donc c'est bien l'année dernière, en 2022, que nous avons réalisé, connu une année, comme on dit, de plein exercice sur le plan des investissements. Je ne citerai que les principaux. La place des Basques, avoir été dernier. Alors, le jardin du mini-golf, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Ou le jardin de la baleine. Qu'est-ce que vous préférez? On peut faire un petit sondage, tiens. Le jardin du mini-golf ou le jardin de la baleine? Alors, qui est pour la baleine? Oula! Il n'y a pas débat là. Et puis, plus récemment, au parc des sports, Loulou, qui est un petit peu pour quelque chose, Loulou Galdos, donc évidemment la création du terrain synthétique et le réaménagement total de l'espace d'athlétisme que vous avez vu peut-être vu ou aperçu en passant sur le boulevard des Cigales. Et puis une autre chose moins visible, mais je le disais importante, comme Céline, la création du lieu d'accueil enfants-parents à la crèche, les travaux à Saint-Exupéry. L'année dernière, c'était le réaménagement des espaces extérieurs du primaire. Cette année, ce sera le tour de la maternelle. Claire, la réorganisation de la médiathèque qui a connu un saut, un boom de fréquentation et d'inscription, et c'est très très bien, avec la gratuité maintenant de tous les services de la médiathèque, qui s'est même exporté l'été dernier jusqu'à la plage de Notre-Dame, durant 2 mois. Et ça a été aussi un vrai succès. Et puis le repositionnement de nos festivals, qui avant étaient des festivals de l'été, et qui maintenant sont des festivals d'avant-saison, des ailes de saison. Et là aussi, je pense que ça a été une très bonne décision, Claire, quand on a pu voir la fréquentation l'été dernier, ou avant l'été, donc de ces 2 festivals, le conte et puis le jazz. Bon, on travaille aussi bien sûr sur l'aspect économique, commercial. Bon, vous avez pu aussi constater l'été dernier donc, de nouvelles marques, de nouvelles enseignes, de nouvelles vitrines dans le cœur de ville, à la rue du Général de Gaulle. Donc c'est bien, il faut continuer. Nous savons que c'est un travail de longue haleine pour revitaliser un centre-ville, mais il faut poursuivre dans ce sens. L'année 2022, c'est aussi quelque chose d'important, même si on n'en a pas peut-être, de mon point de vue, suffisamment parlé. C'est la signature d'une convention avec la Fondation du patrimoine. Nous avons répertorié, inventorié un certain nombre de maisons à Cabreton dites remarquables, dont il faut absolument préserver l'architecture. Il y en a aujourd'hui 186 qui sont répertoriés. Je parle sous couvert, sous contrôle de Jean-Luc Achat. C'est ça, Jean-Luc? 190 maintenant. Il y en a 4 de plus qui se sont rajoutés. Donc vous voyez, ça s'enrichit au fur et à mesure. Donc, mais l'idée, si vous voulez, c'est effectivement sur ces maisons dites remarquables, c'est d'abord de protéger notre patrimoine bâti. Ça, c'est la première chose. Monsieur le sénateur nous rejoint, Eric, qui voulait passer inaperçu. Viens à côté de madame la préfète. Installe-toi. Et donc je disais oui sur donc, protéger notre patrimoine bâti, mais aussi donc inciter les propriétaires à faire des travaux de restauration, puisque grâce à cette convention, il y a pour eux un avantage fiscal, puisqu'il y a une déductibilité de l'impôt sur le revenu des travaux réalisés, et donc tout ça effectivement pour chaque fois qu'il est nécessaire, et si les propriétaires veulent le faire, effectivement restaurer ces maisons remarquables. Et puis bien sûr l'année 2022, c'est l'année du lancement de la participation citoyenne. Donc nous avons aujourd'hui à peu près 350 personnes qui se sont inscrites pour participer à cette démarche. Le premier semestre 2022 a été consacré à la concertation sur les mobilités, je vais dire les mobilités, la cohabitation, vélo, piétons, voitures, au travers de plusieurs réunions, au travers de
d'ateliers débats qui ont eu lieu, et jusqu'à, et y compris, une réflexion qui est engagée, mais qui fera l'objet d'une plus large concertation dans un deuxième temps sur cette notion de ville apaisée. La ville apaisée, pour dire les choses plus simplement, c'est effectivement une limitation de la vitesse en ville à 30 km/h. Alors, il y a d'autres villes, et pas très loin de chez nous, qui effectivement ont engagé la même réflexion. Alors, 30 km/h en ville, partout en ville ou dans certains secteurs, ça reste à définir. Mais effectivement, nous sommes nous aussi engagés dans cette réflexion. Et puis, le quatrième trimestre, c'était donc une réflexion lancée sur la création des comités de projet. Vous rappelez que sur le mandat précédent, nous avions des comités de quartier. Nous sommes là cette fois sur des comités de projet. Donc là aussi, des réunions qui ont eu lieu 4, je crois, en fin d'année dernière, avec 25 personnes qui se sont proposées, 25 personnes volontaires parmi les 350 dont je parlais. Donc on va avancer, Étienne, sur le sujet dès le début de cette année pour essayer de mettre en place donc, ces comités de projet pour le printemps. Donc, ça, c'était en très résumé 2022 et beaucoup d'autres choses encore. Pour 2023, je dirais qu'il y a aussi beaucoup de choses qui vont arriver, et dont certaines d'ailleurs vont déborder sur 2024. Alors, une fois de plus, hein, ce n'est pas de dresser la liste complète de ce qu'on va faire, mais simplement là aussi pour vous donner quelques idées, les projets sur lesquels on travaille et qu'on va lancer dans cette année. Pêle-mêle, je vous les donne. Alors sur les bâtiments, c'était aussi un engagement qu'on avait pris. On travaille donc sur la couverture de la piscine du camping à la Civelle pour une ouverture aux Cabotonnaises et Cabotonnais à l'année, hors haute saison, puisqu'on avait toujours dit que la haute saison, juillet-août, serait réservée aux usagers du camping. Donc on travaille dessus, ça avance. Projet aussi de réhabilitation de nos salles municipales, qui je pense en ont besoin. Réhabilitation du marché couvert et des espaces extérieurs, de sorte qu'on puisse effectivement terminer donc ce projet de requalification de tout notre cœur de ville. Et ce n'est pas un petit chantier. Voilà. Donc là, on est sur 2023-2024. On travaille bien sûr sur on traverse une période d'explosion des prix de l'énergie. Donc évidemment, on n'a pas attendu que ce soit sur les bâtiments ou sur l'éclairage public pour effectivement faire des économies d'énergie, mais je pense toutes les communes. Hein, et donc ça va concerner particulièrement, on commence par ça, par la médiathèque et par le groupe scolaire de Saint-Exupéry, ces 400 000 € de crédit qui seront budgétés. Je m'adresse à Adrien. Adrien, je confirme bien pour le tennis club du Gaillou la construction de 2 paddles, c'est ça? Tu confirmes? Ok. Bon, donc il paraît que c'est le sport à la mode, il paraît, hein, c'est ça? Bon, donc il y aura 2 paddles au tennis club du... Je fais un peu de réclame en même temps pour le tennis club du Gaillou. Voilà, et puis on travaille aussi avec Céline pour compléter le nombre de places pour les enfants qui est devenu trop limité en crèche, effectivement, sur la création d'une maison d'assistante maternelle qui permettra aux familles effectivement de pouvoir avoir des places supplémentaires. Je continue alors sur la voirie et sur les espaces publics, la place du rond-point, hein, puisque j'ai oublié d'ailleurs, je crois, de préciser préalablement sur l'année 2022 que vous avez vu que les travaux de verdeur, ça y est, c'est parti. Et de la même manière, les travaux, place de la Marine, bien entamés. Voilà, donc tout ça se fait, c'est lancé, on va continuer. Et on va continuer pour terminer notre opération de réhabilitation des places du quartier de la plage avec la place du rond-point. Il y a aussi un beau projet qui est en train de se dessiner, place du cadran solaire, donc en front de mer. Je pense qu'on aura un beau projet à présenter à un moment donné. L'allée des Bécasses aussi, ça va partir, ça c'est fait. Ça on fait aussi l'objet d'une large concertation
avec les riverains. Puis on a tout un axe qu'on travaille avec Max sur l'axe à réhabiliter et de manière aussi à assurer une continuité cyclable. C'est l'axe Montaigne-Bournès, rue des Terres, Gabaral, jusqu'à Junquin. Et évidemment, le boulevard Junquin, même si c'est un sujet facile à traiter pour le monde. D'ailleurs, si c'était facile, on l'aurait déjà fait. Mais bon. Et puis, je sors un petit peu les travaux pour aller avec François Agier sur les études de restauration du marais de la Pointe. Ça avance aussi. Et puis, je parlais de cette notion de ville apaisée sur laquelle on va continuer à avancer avec, dans un premier temps, le comité de quartier, puis dans un second temps, avec l'ensemble de la population. Vous me direz, mais il y a des choses que j'ai oubliées. Oui et non. Ce que je n'ai pas oublié, Madame la vice-présidente et Monsieur le vice-président de la communauté, c'est tout ce qui a trait à la communauté de communes. Bien sûr, le dragage du port. Oui, première phase normalement prévue après la saison. En même temps, projet qu'on a pu faire avancer, j'en remercie d'ailleurs le président de la communauté et qui est lié au port, c'est le réaménagement de l'avenue Pompidou. Alors on va faire ça par tranche parce que le linéaire est important et que les coûts sont importants. Mais pour faire des travaux de réaménagement de voirie, il faut préalablement que les quais soient consolidés. Autrement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, vu avec la communauté, Jean-Claude, effectivement, qui a accepté un petit peu de modifier l'ordre des investissements à réaliser pour nous permettre d'aller plus vite sur ce dossier, qui est un dossier qui nous tient évidemment à cœur. Et puis je n'oublie pas avec Jean-Luc aussi, Jean-Luc Achard, donc la stratégie locale de gestion du trait de côte. Quand je dis stratégie locale, monsieur le maire de la Mer, je devrais dire stratégie intercommunale, puisque cette stratégie englobe les communes de Sors-Saussegor, de Cabreton et de la Belle. Donc on est en train de travailler sur le deuxième plan d'action et donc qui va prendre sous réserve, ce dont je ne doute pas, du comité régional de suivi donc, de ces opérations de gestion du littoral, donc, et on va repartir pour 5 ans. Et là, ce sont aussi des investissements très, très importants. Et puis vous l'avez vu, au travers du magazine municipal, et toujours en lien avec la communauté, donc maître d'ouvrage de l'opération, c'est l'étude de faisabilité d'un campus d'enseignement supérieur à Cabreton sur le site du Gaillou. Là aussi, les choses avancent. Et vous n'oubliez pas que sur ce site-là, du Gaillou, il est aussi prévu le déplacement de la gendarmerie. Voilà. Et donc, cette option, semble-t-il, tient toujours. Bon, voilà. Il ne peut pas être plus long que ça. Hein. C'est déjà, me semble-t-il, beaucoup de choses. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui vont être mises en œuvre. Donc, beaucoup de travail. De belles perspectives, bien sûr, pour nous, en tout cas je l'espère, hein, qu'elles soient à la hauteur de nos attentes. Mais pour réaliser tout ça, il faut, comment dire, d'abord il faut un budget. Il faut un budget qui soit bien tenu. Alors, de simplement rappeler, et sans rentrer dans la logique budgétaire, c'est pas du tout le lieu, c'est pas l'idée, mais simplement de rappeler que s'agissant des impôts locaux, cette année encore, nous n'augmenterons pas les impôts locaux. Quand je dis les impôts locaux, c'est plus tout à fait vrai, puisque vous le savez maintenant, la taxe d'habitation ayant disparu pour les résidences principales, donc nous sommes assujettis à la taxe sur le foncier bâti. Le taux de cette taxe n'augmentera pas à Cabreton cette année encore. Pour la 5e année consécutive, les taux d'imposition, je parle bien des taux, n'auront pas augmenté à Cabreton depuis 5 ans. De la même manière, la ville ne va pas emprunter pour la 4e année consécutive, donc ça veut dire que nous allons, alors pas tout seul, parce que nous avons des partenaires institutionnels qui nous aident évidemment dans le financement de ces opérations dont je vais reparler effectivement cette année encore, autofinancer les investissements que nous allons prévoir au budget
2023 qui normalement va être voté par le conseil municipal rapidement. Il faut aussi des ressources humaines pour réaliser tout ça, pour réaliser ce travail qui est très très conséquent. Je voulais tout d'abord adresser mes remerciements à l'administration territoriale et aux agents de la ville, du CCS, de notre maison de retraite, de l'EHPAD, comme on dit, pour leur engagement exemplaire de service public. Et je n'oublie pas nos agents du camping à la Civelle, de la régie municipale donc des campings. Je veux bien sûr remercier les élus du conseil municipal qui travaillent en commission et qui, par leur travail, font avancer et aboutir ces projets. Et puis, je l'ai dit, nous ne sommes pas seuls. Nous avons donc nos partenaires, que je veux également, bien sûr, remercier. Bien sûr, la communauté de communes, qui est présente à nos côtés au quotidien, et sur laquelle on peut compter. Le conseil départemental, monsieur le conseiller départemental, qui est aussi très présent à nos côtés. La région et madame la préfète, bien sûr, les services déconcentrés de l'État, c'est-à-dire les services de la préfecture. Et c'est avec l'ensemble de ces partenaires que nous travaillons, je dirais, en étroite collaboration et je crois pouvoir dire en bonne intelligence. Ça se passe très bien. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce qui est le plus important pour nous, ce n'est pas tout ce que je viens de vous dire. Et cette liste donc d'investissements, de projets réalisés, en cours ou qu'on va lancer. Le plus important pour nous, c'est d'enrichir le lien social. Et je voulais pour terminer vous remercier, vous, qui êtes présents. Enrichir le lien social, c'est ce que vous faites tous les jours, au travers des corps que vous représentez, mais aussi et surtout des associations que vous représentez. C'est pour nous quelque chose d'important, et c'est la raison pour laquelle, je l'ai dit publiquement et je le redis aujourd'hui, vous pouvez continuer à compter sur notre soutien et sur notre accompagnement. Parce que le lien social, c'est vous, la vie, l'animation de la cité, la participation aux événements, c'est vous aussi. Et de ça, et au nom du conseil municipal, je voulais vous en remercier. Et puis la seconde, c'est effectivement toujours de renforcer la participation citoyenne. Donc nous avons commencé, nous avons lancé ça en 2022. Bien sûr, nous allons continuer. J'ai parlé de l'installation des comités de projet, mais au-delà des comités de projet, l'idée c'est effectivement d'associer la population aux réalisations structurantes qui nous concernent tous. Voilà un petit peu quelle est notre ambition. Elle a toujours été, elle le reste, elle le demeure et elle le restera. Voilà, chers amis, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire, en espérant ne pas avoir été trop long. Maintenant, je vous sens assommé. Non, ça va, tout va bien, non? Vous avez résisté. Bon, allez, pour vous détendre un petit peu, je vous propose maintenant le visionnage d'une petite vidéo qui dure à peu près 3 minutes, à quelques secondes près, qui retrace un petit peu les événements marquants de l'année 2022. Vous allez voir. Bien sûr, on va retrouver beaucoup sur l'année 2023.
à tous les habitants de Cabreton. Je vous souhaite une très bonne année 2023. En tout cas, nous, on va venir souvent vous visiter puisqu'on va se préparer pour le tournoi et pour la Coupe du Monde de rugby. Réussissons ensemble 2023. Je vous embrasse très fort et bonne année à tous. Ça vous a plu? Bon. Je rebondis sur les propos de Fabien Galtier. Je ne le présente pas, tout le monde le connaît. Hein. Alors oui, pour dire que, enfin vous le savez maintenant, il y a eu plusieurs articles dans le quotidien régional. On a aussi publié des vidéos sur le Facebook de Cabreton. Donc c'est vraiment un grand honneur pour nous que de recevoir l'équipe de France, le 15 de France, qui, vous le savez, a de grandes ambitions. C'est, n'est-ce pas, Loulou, qui a beaucoup œuvré, un grand honneur pour nous, pour la ville de Cabreton, mais je ne crois pas uniquement, pour tout le territoire, pour la communauté de communes, pour le département, parce que, donc ils arrivent fin janvier le 21, et ils repartent le 4 février, direction Rome directement, pour le premier match du tournoi. Donc ils viennent pour préparer le tournoi Destination, là. Et après, ils reviennent cette fois pour préparer la Coupe du Monde de rugby, qui donc a lieu en France, comme vous le savez. Ce sera fin juillet, fin août. C'est quasiment 5 semaines. Bon. En même temps, il y a l'équipe des U20, des moins de 20 ans, qui va venir également. Et Loulou me disait juste avant que dans l'intervalle, c'est au mois de février, me semble-t-il, que c'est l'équipe féminine de rugby qui va venir une semaine à Cabreton, et qu'il y aura après l'équipe de France à 7, qui va également venir, l'équipe du Japon et l'équipe de Colombie, je crois. D'Uruguay, pardon. Donc vous voyez que l'année va être pleine, très riche d'événements sportifs à Cabreton, axés sur le rugby, mais c'est l'année de la Coupe du Monde. Et puis, évidemment, on n'oublie pas que Cabreton a été labellisé centre de préparation au JO. Ça veut dire qu'en 2024, il y a des contacts déjà qui sont pris pour accueillir nombre de délégations sportives nationales étrangères dans les disciplines, donc différentes disciplines. Mais je vois déjà Loulou qui tend la main, mais on va revenir sur le sujet, ne vous inquiétez pas. On va vous tenir informés. Qu'est-ce que tu voulais dire, Loulou? Simplement qu'il y avait en plus, comme d'habitude, chaque année, les féminines de handball qui seront là tout le mois de juillet. Évidemment, l'équipe de France devant, mais ça c'est presque une habitude maintenant. Voilà. Donc voilà, bon, je voulais terminer avec ça parce que c'est quand même, je crois, une grande nouvelle pour Cabreton et pour le territoire, vraiment. Et puis je crois que ça va être quelque chose d'énorme en fait. Quand on connaît l'engouement qu'il y a autour du 15 de France, évidemment on leur souhaitera de faire encore mieux que le 11 tricolore. Donc la marche est haute, c'est même la plus haute qu'ils vont viser. Et puis pour nous, je le disais, c'est aussi un vecteur très important en termes d'image, de notoriété, de vitalité de notre territoire, qui sera véhiculé partout, un petit peu, j'allais presque dire dans le monde, quoi. Parce que le tournoi Destination et la Coupe du Monde, ce seront des événements, et surtout la Coupe du Monde bien sûr, exceptionnels. Voilà. Et donc pour vous dire la vérité, on est fiers de ça. Voilà. C'est sur cette note optimiste que je voulais, bien que nous traversions une période quand même un petit peu compliquée, remplie encore d'incertitudes, donc avec optimisme, vous souhaitez en mon nom et au nom du conseil municipal mes meilleurs vœux et une belle année 2023. Merci beaucoup.